Bonjour, c'est la tête et le corps. Aujourd'hui, nous sommes à Monte Capo, dans les montagnes, au pied de la montagne Pelée. Je vais vous faire découvrir Peggy. Peggy qui est agriculteur. C'est un peu le pionnier en Martinique. Ça fait 15 ans qu'il se bat pour faire de l'agriculture bio. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce monsieur qui va vous présenter un peu son travail. A tout de suite. Je suis avec Peggy. Peggy qui va se présenter parce que Peggy c'est le pionnier, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la culture bio en Martinique. Nous sommes exactement au Gros Morne, dans le nord de la Martinique. Peggy, bonjour. Pas au Gros Morne, au Lorrain. Pardon, Lorrain, pardon. Monte Capo, Lorrain. Monte Capo au quartier Mondegras. D'accord. Quartier Mondegras, donc lieu dit Savanceli. D'accord. Savanceli, donc mon surnom c'est Peggy. Peggy. Et mon nom est assez civil, bon, Alexandre Terne. D'accord. Donc effectivement, comme tu as dit, donc, je suis un des pionniers du bio ici à la Martinique. Et surtout sur le Grand Nord, donc sur le Grand Nord, nous n'avons pas beaucoup de producteurs bio qui sont donc dans ce domaine-là. Donc il n'y a que moi et un autre camarade qui est soit à Joupa-Bouillon. Donc nous ne sommes que deux sur le secteur Grand Nord à pratiquer du bio et avec aussi, donc il n'y a pas longtemps, un producteur de bananes en bio. Donc, grosso modo, nous sommes trois. Mais comment ça se fait? Parce que vous êtes une terre qui est fertile, au pied de la montagne Pelée, et dans le nord, on trouve de tout. Il faut dire que l'agriculture ici à la Martinique, plus particulièrement sur le Grand Nord, a été donc dominée par les grandes cultures pérennes, telles que bananes, cannes. Et il faut dire que la plupart des usines de sucre et qui fabriquent leur homme aujourd'hui, donc sortent et ont pris leurs racines dans le Grand Nord. Et il faut dire donc après donc l'échec de la canne, donc tout le monde se sont mis donc à cultiver donc la banane. Et il faut dire que donc toute la politique agricole est soutenue par les politiciens martiniquais, donc ont soutenu donc ces grandes cultures parce que c'était des cultures qui embauchent beaucoup de personnel. Bon, maintenant avec le temps donc la retourne et de plus en plus donc on a comment on peut dire ça, donc une nouvelle génération de consommateurs qui sont beaucoup plus soucieux à leur santé, qui sont beaucoup plus soucieux au développement durable, à la protection de l'environnement. Et tout ça donc fait donc c'est des paramètres qui commencent à s'exposer donc publiquement et à donner un autre virage à l'agriculture martiniquaise et puis plus particulièrement. C'est une très bonne chose de le Grand Nord parce qu'il faut dire que c'est une épingle dans un sac de foin parce que nous sommes marqués ici par un taux de chlordécone de le Grand Nord. Justement, j'ai entendu parler du chlordécone. C'est quoi exactement cette histoire du chlordécone? Eh bien, c'est un fongicide utilisé donc, en banane contre le charançon, les nématodes et tout. Et c'est une matière active qui ne se dissout pas, donc qui reste très longtemps à être dissous, à disparaître dans le sol. Et là, donc, tout le sol est contaminé parce que donc, d'où sa difficulté d'être dissoudre dans le sol. Donc, une fois l'utilisation de ce produit donc, a été faite donc, au niveau du sol, donc, il faut dire que le sol reste contaminé parce qu'on a cette présence qui contamine le sol et c'est un fongicide, un fongicide insecticide apparemment, qu'on retrouve dans les produits, qu'on retrouve dans les cultures. Par exemple, les cultures qui sont donc exposées avec le sol, comme la patate, tout ce qui est racines, donc, sont contaminés par la présence de ces molécules-là qui sont dans le sol. D'accord. Donc, waouh. Donc, en gros, quand on mange un produit, on se contamine. Oui, donc il faut dire que la plupart les sols qui sont contaminés en majeure partie sont des sols qui ont été souillés par beaucoup de bananes en production. Donc il y a aussi donc certaines parcelles des petits Martiniquais qui sont aussi donc chlordéconés parce que donc il faut dire que la plupart d'entre nous ont travaillé dans les habitations
Et une fois qu'on finissait de travailler pour le béquet, donc on partait avec un peu de produit pour faire chez soi. Mais on contaminait chez soi. Et c'est comme ça, donc on est arrivé sous des petites parcelles. Bon, on n'aurait même pas dit que ça a été planté en banane, alors que donc, ce sont les Martiniquais même qui ont pollué leur sol même. Donc ils ont pris les mêmes vieilles habitudes chez les grandes exploitations, et ils ont amené ça chez eux. Parce qu'ils étaient tous des salariés, donc des grandes exploitations. En pensant bien faire, non? En pensant bien faire, mais ils ont tué leur sol. D'accord, ok. Mais justement, tu nous expliquais par rapport au sol nous sommes actuels. J'ai vu une petite fleur qu'on retrouve en montagne et tu me disais que cette plante. On l'appelle l'ester fragile, D'accord. qui est un peu violet. Donc cette plante-là montre une présence que le sol, c'est un sol qui n'est pas contaminé. Donc c'est un sol qui respire, qui est propre, parce que l'ester fragile ne pousse pas n'importe où. D'accord. Il faut aller, par exemple, si on peut faire une expérience dans les sols à Chalvet, au plateau de Basse-Pointe, vous n'allez pas à voir. Il n'y a pas. Justement, on trouve cette plante. Là, donc, il n'y a pas de présence de pesticides. Donc, on trouve cette plante au pied de la montagne. Au pied de la montagne, ouais. Donc, et ici, on le trouve très facilement, parce que donc, ici, nous sommes en bio, ça fait presque grosso modo 17 ans, 17 à 18 ans quand même. Hein. 17 à 18 ans, on a pris le virage en 99. Wow. Donc, depuis 99, on a terminé avec l'agriculture conventionnelle. Est-ce qu'en Martinique, les gens suivent un peu au début, ça a été très difficile. Parce que donc, les gens, la présence bio n'était pas encore dans les esprits. Parce que donc, on connaît bien le Martiniquais, donc acheter bon marché, et acheter bon marché pour avoir beaucoup. Mais petit à petit, ça change. Acheter bon marché, donc à coût cher. Donc lorsqu'on achète en grande quantité, bon, est-ce que donc, les produits en grande quantité, est-ce que c'est des produits de bonne qualité? Est-ce qu'ils sont sains? Est-ce qu'ils sont propres et sains, de qualité pour l'humain? Donc petit à petit, donc, les gens revoient un peu leur copie et puis préfèrent donc faire des priorités sur leurs dépenses, au lieu de faire des priorités de dépenses sur le matériel en se montuer, les belles bagnoles et tout ça. Donc petit à petit, on a une génération qui maîtrise mieux leurs dépenses en allant beaucoup plus sur l'aspect sanitaire, l'aspect humain, de bien manger. On a une tendance de plus en plus de végétariens ici à la Martinique qui commencent à s'exprimer au niveau de cette nouvelle génération, qui est beaucoup plus soucieux, qui sont sur le web, Internet, qui voient beaucoup, donc les informations qui circulent assez rapidement sur Internet. Donc, ils sont beaucoup plus informés que la génération ancienne, qui commence maintenant à entrer dans cette dynamique-là. D'accord. Alors, dis-moi exactement ce que tu plantes sur ton... Et donc, toute la production qu'on fait ici, c'est une production qui est réservée pour les paniers, parce que donc, mon fonctionnement ici, donc, je fonctionne avec la nouvelle technologie. C'est-à-dire que moi j'ai un site qui s'appelle comment? Et qui s'appelle Biopéinou. D'accord. Biopéinou, bon, c'est le nom du créole, hein, c'est le manger simple de chez nous. Et donc, moi j'envoie beaucoup d'invitations, je suis très souvent sur Internet, j'envoie beaucoup d'invitations à plein de gens. Et les gens qui ont des amis se partagent chaque matin, je vois chaque soir, donc je fais donc l'inventaire de mes mails qui arrivent sur ma boîte mail, et puis donc je vois, bon, il y a des gens qui se contactent, qui se connectent, et bon, ils me disent je suis intéressé, je vais visiter votre site, et je suis intéressé donc à un panier, comment ça fonctionne. Dans un panier, qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Dans un panier, on va... Selon la saison. Oui, donc nous fonctionnons avec beaucoup de fruits de saison, et puis avec beaucoup de fruits disponibles au fur et à mesure. Par exemple, on peut avoir de la tomate, après donc on n'a plus de tomates, on a des navets, on a des carottes. On peut avoir aussi, on n'a pas avoir de carottes, on a beaucoup plus d'aubergines. Mais donc on fait de façon qu'il y ait un équilibre entre racines et légumes. Et au fur et à mesure, nous commençons donc à s'investir dans les fruits. Il faut mettre dans les 9-8 mois. Peut-être au mois de juin, juillet, août, on aura des maracujas. Donc les gens demandent des fruits maintenant dans les paniers. Donc la quasi-totalité de la production est réservée pour les paniers. Mais on peut aussi donc, vendre par exemple pour certains magasins de la place qui vendent du bio. Mais bon, ce n'est pas notre priorité. On connaît bien donc, comment fonctionnent donc, ces magasins bio. Ils fonctionnent avec une marge
irrespectable de l'agriculteur. Et tu as quelle surface pour de Donc nous avons une surface grosso modo qui est exploitée à 17 hectares. Mais 17 hectares donc, qui est morcelé, donc, parce que nous envisageons de faire de la plante médicinale. J'ai planté beaucoup plus d'atoumaux. D'accord, d'accord. Parce que donc, nous allons faire aussi comment ça s'appelle, une diversification avec les huiles essentielles. De façon à optimiser, parce qu'il faut dire en bio, il faut diversifier pour avoir donc, un véritable revenu. Donc rester sur la production végétale, c'est intéressant, mais bon, c'est pas encore suffisant. Mais l'huile essentielle, je crois que ça fait longtemps que tu es dans l'huile essentielle. L'huile essentielle, donc on a porté ce projet depuis 2012. Hein. Donc ça fait plus de 4 ans, donc nous sommes en train de courir à voir le bout du tunnel, mais on commence à entrer, à voir. Donc il fallait déjà acheter l'alambic, trouver le fournisseur, donc voir avec le service douanier ici à la Martinique, qui donne l'autorisation pour faire. Ils ne sont pas simples. Donc les choses n'étaient pas simples parce qu'il faut dire le parcours administratif, on connaît bien avec le système français. Donc, mais bon, on a surmonté un peu tout ça. Donc on commence à arriver donc, vers la grande arrivée. Et je pense qu'au mois de juin, nous allons faire donc, les premiers essais des huiles avec l'alambic. Et puis après, donc peut-être pour août, vers août-septembre, avec la période touristique, octobre, novembre, décembre. S'il n'y a pas de période cyclonique, hein, il faut respecter aussi. Donc là, je pense que avant la fin de l'année, donc on aura donc les premiers touristes, les premiers Martiniquais qui sont donc motivés à voir comment fonctionne l'alambic. Je pense que ce sera l'occasion aussi pour nous de venir voir un peu. Et puis donc on a mis dans cette dynamique-là la possibilité pour l'utilisateur, monsieur tout le monde, puisse produire donc un peu d'huile essentielle. Donc c'est un peu la philosophie. Et puis nous avons aussi une diversification pour les œufs. Donc il faut dire donc les produits qui fonctionnent assez fort en bio, c'est la production végétale, le laitier et les œufs. Donc ce sont les 3 piliers en bio qui fonctionnent très très bien. Donc le laitier ici, donc, nous n'allons pas le faire. Nous allons mettre une vache pour récupérer un peu de lait. Mais donc la production végétale et les œufs, donc, nous allons le faire à fond ici. Parce que nous avons la surface pour mettre des poulaillers en liberté. Et puis donc développer donc, une gamme de bio. Parce que donc on en trouve peu ici à la Martinique. Ouais, c'est vrai qu'en Martinique, il y a une grande surface et on ne trouve pas beaucoup de bio. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de bio, parce que l'idée qui a été véhiculée, bon, bio, il y a beaucoup de boulot et puis on ne fait pas d'argent. Oui, parce qu'on entend toujours dire qu'on plante local. On plante local. Mais maintenant, si on veut doter un label pour aller dans des circuits beaucoup plus, par exemple dans les boutiques fines ou avoir une clientèle beaucoup plus cadrée qui mange du bio, donc il faut avoir donc un label pour que les gens demandent est-ce que vous avez un certificat. Il faut que nous sommes dans un ensemble français et avec un grand ensemble européen. Donc il fallait par exemple dans les années passées développer donc, la gamme locale, mais avec un label, avec un processus pour qu'on puisse reconnaître comment ce label local est fait. Donc ce qui n'a pas été fait. Donc on a un label bio, qui a un processus, qui a une certification, il y a des gens qui viennent vérifier si donc, la procédure est respectée. C'est ça. Donc si on avait fait ça pour le local, on aurait donc avec des contrôleurs qui passent pour vérifier. Donc, on serait donc dans une dynamique locale, mais avec un label local. Mais bon, comme ça n'a pas été fait, comme il y a eu beaucoup plus de priorité sur la grande culture. Donc il fait donc là maintenant il faut avoir de l'authenticité, mais bon, on est dans un ensemble européen maintenant. En tout cas, je trouve que c'est une très belle exploitation. Et j'ai vu notamment des haricots, c'est des haricots. Ouais, on plante beaucoup d'haricots ici. Parce que c'est une matière première pour le panier. Parce que les haricots, tout le monde demande des haricots. Parce que c'est riche en fer, ça permet donc écoulement des sels, et les gens demandent ça beaucoup. Parce qu'il faut faire donc le panachage entre racines et légumes. Il ne faut pas trop manger trop les deux légumes,
Mais il faut manger aussi des racines, pas trop de racines, pas trop de légumes. Donc, il faut faire les deux. Parce que ici, chez nous, dans notre gastronomie, on avait toujours donc, dans le plat des racines avec un peu de salade. Et puis soit de la viande ou du poisson. Mais bon, ce petit à petit disparaît. Au profit du fast-food, au profit d'aller très très vite. Justement, on voit sur les routes que les gens mangent du fast-food. Et puis on voit aussi le comportement alimentaire de certains. Et ça se voit aussi sur leur santé. Ouais, on a un excès d'obésité ici. Parce qu'il faut dire donc le principe de la restauration ici aux Antilles, surtout à la Martinique, même dans les îles caribéennes, la vente du poulet, c'est la viande la moins chère et puis donc la plus rentable commercialement. Mais il faut dire aussi, on a une autre clientèle qui est beaucoup plus soucieuse, avec une autre gamme. Donc la vie a fait de façon qu'on a tout ce qui est normal et puis tout ce qui est authentique, tout ce qui est un petit peu people, qui coûte un petit peu plus cher. Donc chacun trouve son compte. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Donc je vais mettre en dessous son site web pour rentrer en contact avec Peggy. Peggy, je te remercie. Ouais, et tu as donc le petit dépliant que je t'avais donné. Tu devais me le donner. Ouais, mon île, me réponds bon. D'accord. Me réponds ça bon. Et puis à très bientôt. Merci. Vous des patates pour moi. Alors, je vais pas vous. Voilà. Alors, je traîne manger puis là-bas. Oui. Moi, comment au cas laver et au cas manger comme ça. On peut manger comme ça. Pas moi, il fait une poisson. Hein. Non, poisson frit ou lait. Mais ça n'est pas obligatoire. Voilà, d'abord là, comme ça, on va être en signe de vitalité, ouais.